Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la jeunesse, une des priorités de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean. Elle a ponctué son voyage au Cameroun jeudi par une rencontre avec le président du Conseil national de la jeunesse. La composition du gouvernement est désormais connue en Guinée équatoriale. Il avait été remanié le 10 avril et annoncé comme plus dynamique. Plusieurs ministres ont fait leur apparition, comme l'ancien président de la FEGIFOOT qui devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Immersion au sein de l'association burkinabé pour la promotion des personnes aveugles et malvoyantes en fin d'édition. Elle s'occupe de l'éducation des jeunes enfants atteints de cécité depuis 1987. Mais d'abord, dernier jour ce vendredi 17 avril de l'atelier sur la sécurité maritime et l'application de la loi dans le golfe de Guinée à Yaoundé au Cameroun. L'événement est à l'initiative du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Il a pour but de renforcer la coopération entre l'Afrique et les États-Unis en matière de sécurité maritime. Plusieurs représentants de l'état-major africain étaient présents, comme ceux du Gabon, du Ghana, du Nigeria ou encore du Congo. Des membres de la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, d'Interpol ou de l'Union européenne se sont également joints à la réunion. Au Cameroun toujours et en visite depuis lundi, Michaëlle Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, est allée à la rencontre de la jeunesse. Une jeunesse qu'elle voudrait placer au centre des projets de développement initiés par l'organisation qu'elle dirige. Michaëlle Jean qui a insisté sur l'importance de la culture, de l'art et de l'information. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Une francophonie agissante, une francophonie de proximité et soucieuse du devenir de la jeunesse, c'est le nouveau visage que Michaëlle Jean souhaite donner à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Cette approche prônée par la secrétaire générale de l'OIF vise à accompagner de plus près les projets de développement dans les États membres. Au Cameroun, pays dans lequel plus de la moitié de la population est âgée de moins de 25 ans, les jeunes attendent beaucoup de la francophonie. Votre présence ici nous réconforte et souligne l'intérêt que vous-même et votre organisation portez à l'avenir de la jeunesse camerounaise en particulier. C'est pourquoi je voudrais croire qu'avec la bienveillance de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la jeunesse camerounaise pourra bénéficier dans un proche avenir des facilités de l'OIF pour ses besoins de formation et d'encadrement dans diverses spécialités. Face à la montée en puissance des mouvements terroristes dans certaines zones frontalières du Cameroun, Michaëlle Jean invite les jeunes à développer des valeurs qui éloignent des discours extrémistes. Je veux vous parler de ces armes de construction massive. Et qu'est-ce qu'elles sont? Les arts, la culture, l'éducation, l'information, la sensibilisation, l'imagination, le désir de servir, la mobilisation. Appuyer les initiatives qui viennent de vous, les jeunes, qui viennent de la société civile, pour contrer ces discours d'incitation à la violence, pour contrer le désenchantement, pour contrer le sentiment d'impasse. Michaëlle Jean est la première femme à occuper le poste de secrétaire général de l'OIF. Élue en novembre 2014, elle a réservé ses 2 premières sorties au continent africain. Le Cameroun, qui la reçoit après la Guinée, est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis le 19 novembre 1991. Les votes sont clos au Soudan après un scrutin présidentiel prolongé à 4 jours. Seule une poignée de bureaux seront encore ouverts jusqu'à samedi dans la région du Darfour Nord. Selon les observateurs de l'Union africaine, les lieux de vote ont été très peu fréquentés. Au boycott de l'opposition s'ajoute le retrait de 2 candidats en lice ce jeudi. Ils ont dénoncé des irrégularités dans le scrutin. Un scrutin multipartite qui n'est que le 2e du genre depuis 1989, date d'arrivée au pouvoir du président sortant, Omar El-Béchir. Le gouvernement équato-guinéen est connu. Les ministres ont prêté serment mercredi matin à la présidence de la République. Ils se donnent à présent pour mission de diversifier l'économie du pays. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. La composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique ce mercredi en Guinée équatoriale. Au total, l'exécutif sera composé de 25 ministres titulaires. Les ministres des Affaires étrangères, des Travaux publics, des Mines et de la Défense ne changent pas de locataire. On note l'arrivée de nouveaux ministres, à savoir André Bomio, anciennement président de la FEGIFOOT, qui devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Miguel Egonga Obiang et Jeunyosé Obiang occupent respectivement les ministères des Finances et de l'Information. Pour le chef de l'État équato-guinéen,
ce gouvernement doit être un gouvernement de résultats. Nous avons remanié le gouvernement à cause de la crise économique. Nous devons réduire les dépenses. Beaucoup de responsables de départements ministériels n'apportent pas ce qu'il faut pour le développement. Il y a beaucoup de blocages. Nous devons promouvoir le développement de ce pays. Cette nouvelle équipe est confrontée à plusieurs défis. Face à la récession due à la baisse du cours de pétrole, il faudra réduire le train de vie de l'État avec une utilisation rationnelle des ressources. Opérer un nouveau dynamisme dans le secteur des investissements en attirant les investisseurs, mais aussi faire reculer la corruption. Sur l'aspect économique, nous avons fait beaucoup de recoupes et de réductions budgétaires. Des réductions que vous devez maintenir et respecter. Il faut augmenter les entrées. Plusieurs départements peuvent favoriser les entrées financières. Il y a énormément de défis. Mais beaucoup de fonctionnaires détournent de l'argent. Il y a trop de corruption. Je souhaite que la nouvelle équipe lutte contre la corruption. Avec une croissance en baisse et la réduction de la production du pétrole, l'ancien gouvernement a réduit les dépenses et les projets d'infrastructure. Les aspirations des Équato-Guinéens restent de plus en plus grandes. La mission de ce nouveau gouvernement sera désormais de diversifier l'économie encore fortement tributaire de l'industrie pétrolière. Les enseignants sont en grève depuis ce mercredi au Sénégal. Comme en mars 2015, les professeurs militent pour une meilleure évolution de carrière, une intégration des vacataires, des indemnités de logement ou de correction d'examen, ou encore un meilleur accès à la formation. Le risque de l'année blanche est réel pour les syndicalistes. Il s'agit du 5e plan d'action mené par le corps enseignant. Le préavis de grève se tient jusqu'à ce vendredi. Permettre l'insertion socio-professionnelle des aveugles, c'est l'une des ambitions de l'école du Burkina Faso. Elle dispense des cours à un effectif de plus d'une centaine d'élèves du primaire jusqu'au supérieur. Elle intègre aussi des élèves aveugles dans des écoles plus classiques. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wenjam Valentin Compaoré. Le handicap visuel n'est pas une fatalité. C'est la conviction de l'association burkinabé pour la promotion des personnes aveugles et malvoyants ABEPAM. Consciente de l'importance de l'éducation pour les enfants aveugles, cette association a créé l'école des jeunes aveugles au Burkina Faso en 1987. Objectif, aider à leur épanouissement ainsi qu'à leur insertion dans la vie active. Nous avons vu à l'époque que beaucoup d'enfants aveugles n'avaient pas accès aux écoles ordinaires. Que fallait-il faire? Il fallait offrir à ces enfants un cadre pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir à travers la scolarisation. L'écriture et la lecture se font par ces aveugles en braille. Aussi, l'ABEPAM intègre ses élèves aveugles ou malvoyants dans des classes ordinaires d'autres écoles classiques dont les enseignants ne savent ni lire ni écrire en braille. Et pour la correction des devoirs, des enseignants spécialisés font le tour des établissements chaque jour, récupèrent les devoirs, les traduisent et les remettent aux enseignants des élèves pour correction. Je reprends textuellement ce qu'il a fait. Voilà. Textus, même chose. Ce que l'enfant a écrit, c'est ça, nous on reprend pour que le professeur puisse voir les fautes. Et s'il a des recommandations à faire à l'enfant, qu'il puisse faire à l'enfant. Débuté avec un effectif de 3 élèves et un enseignant, l'école compte aujourd'hui 149 élèves répartis dans tous les cycles scolaires. Au Burkina Faso, les personnes en situation de handicap représentent environ 1,2% de la population. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.